Bonjour et bienvenue sur The Nomadic Lifestyle. Moi, c'est Sarah, une nomade dans l'âme qui vit et voyage autour du monde depuis plus de 10 ans. Sur ce podcast, je te parlerai donc de voyage, de backpacking, d'expatriation, de style de vie nomade, de randonnée, bref, de tout ce qui a trait à la vie en vadrouille à explorer notre merveilleuse planète. Tu y trouveras des conseils d'organisation et de préparation de voyage et de randonnée, de matériel, de sécurité, des trucs pour ne pas trop dépenser et beaucoup plus encore. Mon objectif est de te donner le plus de ressources possible pour t'aider à réaliser tes rêves les plus fous d'aventure. Avant de commencer cet épisode, n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être averti quand un nouvel épisode est disponible. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue sur le podcast The Nomadic Lifestyle. Dans ce nouvel épisode de Quick Tip, je voulais te partager une astuce pour te permettre de voyager plus souvent et ce, peu importe ton budget. Donc voilà. Pourquoi je voulais te partager cette astuce? Parce que malheureusement, une des raisons principales qui empêche les gens de partir plus souvent en voyage, c'est souvent le manque d'argent. Et voilà, c'est une réalité, hein, le voyage, ce n'est pas donné, ce n'est pas gratuit. Bon, bien qu'il y ait quand même des gens qui voyagent complètement sans argent et qui ne s'en remettent qu'à la générosité des gens pour le faire, voilà. Personnellement, je ne suis pas très d'accord avec ce genre de voyage, mais c'est tout à fait possible, en fait, de partir en voyage, même en n'ayant pas un énorme budget, et même de partir plusieurs mois en voyage sans avoir énormément d'argent et sans devoir nécessairement non plus attendre pendant des mois, voire des années pour mettre de l'argent de côté. Donc voilà, moi je crois que c'est absolument possible de partir en voyage dès maintenant avec l'argent que tu as, en suivant ce simple truc que je vais te donner tout de suite. C'est que, en fait, tu dois adapter ton voyage au budget que tu as déjà disponible, au lieu d'attendre d'avoir économisé X argent pour pouvoir partir. Donc, parce que voilà, bien sûr, ça c'est quand je dis budget déjà disponible, je ne dis pas que si tu n'as que 200 € sur ton compte en banque, que tu n'as absolument rien d'autre, de dépenser ces 200 € pour partir en voyage. Bien sûr, il faut toujours avoir de l'argent de côté pour aussi des urgences et des choses comme ça. Mais si tu as déjà même 500 € de côté, par exemple, dès maintenant, pour voyager, eh bien, c'est suffisant pour voyager. Parce que si tu attends toujours d'avoir économisé énormément d'argent avant de pouvoir partir, eh bien, tu risques de toujours un peu devoir attendre de partir sans pouvoir réaliser tes rêves de voyage. Et ça, ce serait super dommage. Donc, dans l'épisode, je vais te partager une dizaine de trucs là pour t'aider à adapter ton voyage à ton budget actuel. Et bien sûr, surtout si ce budget n'est pas super élevé, mais ce sont des astuces qui peuvent aussi s'appliquer pour la plupart, même en ayant un budget plus élevé, si tu as la chance d'avoir un budget plus élevé. Donc, par exemple, ça, ce sont tous des trucs, des astuces que moi-même, j'applique bien sûr quand je voyage. Voilà, par exemple, qui m'ont permis, bon, il y a quand même 8 ans, hein, donc l'inflation était différente. On prenait en compte que là, les prix ont augmenté. Mais j'ai réussi, il y a 8 ans, à voyager en Europe en dépensant que 1 800 € en 9 mois. Donc voilà, c'était 200 € par mois. Bien sûr, comme je disais, aujourd'hui avec l'inflation, ce serait un petit peu plus cher, bien sûr, mais voilà, quand même juste pour te donner une idée de, la possibilité de voyager, sur le long terme, même en ayant un relativement, petit budget. Après, voilà, 1 800, c'est pas c'est quand même un budget, hein, je dis pas que c'est pas beaucoup d'argent, mais pour 9 mois, voilà, comme j'ai dit, c'était 200 € par mois, quoi. Donc 200 €, ça, c'est pas un énorme budget. Donc voilà, déjà, sans plus attendre, je te partage ces astuces donc pour, pouvoir voyager plus en dépensant moins. Déjà, le truc, c'est de voyager plus près de chez toi. Ce n'est pas toujours nécessaire de partir à l'autre bout du monde pour faire un beau voyage, même si c'est un peu la tendance qu'on a, de vouloir aller loin. Mais en voyageant près de chez soi, on réduit le coût du transport, qui est souvent un des coûts les plus chers, en voyage. Donc voilà, ça, c'est déjà une astuce qui permet aussi de découvrir, voilà, déjà son propre pays ou les pays avoisinants selon, où vous vivez, où tu vis, donc voilà, déjà ça réduit vachement les coûts. Ensuite, le deuxième conseil, c'est d'être flexible.
sur la destination ou c'est le mieux, c'est d'être, flexible sur les 2, mais bon, voilà, au moins un des 2 sur, la les dates de départ, pardon, et de retour. Parce que, ça te permettra de trouver les transports les moins chers, surtout si tu dois prendre l'avion. Donc en étant flexible sur la destination et ou sur les dates, comme je te dis, si, tu peux être flexible sur les 2, c'est encore mieux, mais au moins flexible sur un des 2, tu vas pouvoir trouver des billets d'avion vraiment pas chers. Tu peux utiliser la fonction là sur, Skyscanner par exemple, n'importe où, pour les dates par exemple et ça va te mettre, ben, les billets d'avion les moins chers, les destinations les moins chères. Donc comme ça, tu peux choisir, tes destinations comme ça et vraiment, ça permet de diminuer drastiquement les coûts, si tu t'y prends un petit peu d'avance, bien sûr. Ensuite, troisième truc, adapte ton style de voyage, surtout en termes de transport et d'hébergement, parce que ce sont les 2 postes de dépenses les plus importants en voyage. Donc par exemple, pour les transports, ben, on privilégie, la marche, le vélo, les moyens de transport locaux à l'avion, au taxi, et voilà quoi. Parce que, ben, ça fait rapidement augmenter un budget. Par exemple, si on utilise toujours Uber ou l'équivalent, du pays, ou les taxis, ben, c'est beaucoup plus cher que de marcher, qui est gratuit pour le coup, hein. Il y a pas plus gratuit, il y a pas plus économique que marcher. Mais, voilà aussi, louer un vélo, ça revient généralement pas trop cher. Les transports, locaux, donc l'autobus, le transport en commun, l'autobus, le métro s'il y a et cetera, ça coûte vachement moins cher et pour, les hébergements et bien, par exemple, c le plus extrême, c'est de voyager avec ta tente et donc de demander, aux gens de poser ta tente, dans leur jardin et cetera ou, ben, si tu es un peu plus en dehors des villes et tout, ben, les poser dans des champs et cetera. C'est vaut mieux toujours demander quand même, mais voilà, ça la tente, ça permet d'économiser vachement. Sinon, ben, voilà, les auberges de jeunesse, qui, par contre, je dois admettre, dernièrement en Europe, sont extrêmement chères même, même si avant c'était voilà l'option la plus économique, mais dans le reste du monde, les auberges de jeunesse, ça reste l'option, d'hébergement en général la plus économique. Sinon aussi de diviser des chambres privées avec d'autres voyageurs, que tu rencontres sur la route, ça permet aussi de réduire les coûts. Ensuite, quatrième astuce, une que j'aime particulièrement, c'est d'utiliser les possibilités de l'économie du partage, c'est-à-dire faire du volontariat, utiliser couchsurfing ou des plateformes de house sitting, les plateformes de covoiturage, etc., pour diminuer toujours généralement tes dépenses d'hébergement et de transport. Donc ce sont des super, voilà, des super, plateformes, des super, opportunités qui te permettent d'économiser, mais en plus, qui généralement te permettent d'avoir un voyage beaucoup plus authentique parce que tu vas, à la rencontre des, locals, et voilà, de vivre des expériences, plus proches de la réalité des populations locales. Donc pour moi, ça a vraiment le double avantage. C'est pour ça que j'aime, autant ces options. D'ailleurs, c'est, principalement, ça qui m'a permis de, dépenser aussi peu, lors de mon voyage, voilà, de 9 mois en backpack en Europe. C'est parce que j'ai fait majoritairement du volontariat durant ces mois-là et j'ai fait beaucoup de covoit, pour les transports. Donc ça a vraiment permis de diminuer les coûts. Donc c'est vraiment des options que je t'encourage à, explorer. Ensuite, prochaine astuce, c'est de bien sélectionner et prioriser les activités que tu veux absolument faire, et d'éviter les autres. Donc, par exemple, s'il y a des attractions touristiques, des musées, des cours, par exemple de cuisine ou des trucs comme ça que tu veux absolument faire, ben, voilà, tu budgètes pour, ces activités-là et les autres qui ne sont pas des must, où tu vois, tu es pas absolument emballé, par l'idée de faire ces activités-là, mais que tu vois, c'est un peu les listes de genre, les incontournables et tout, mais tu en as rien à glander de ces incontournables, eh bien, évite-les vraiment, parce que ça, c'est les activités, c'est un autre poste de dépense qui peut rapidement faire augmenter le coût du voyage, si tu dis oui à tout, que tu fais tout, même si, c'est pas des activités qui t'intéressent, plus que ça, quoi. Donc, voilà. Hem Ensuite, un autre truc, c'est, d'être à l'affût des réductions sur les tarifs. Voilà, il y a généralement des réductions selon ton âge, selon ta nationalité. Des fois, par exemple, en Europe, les Européens, ont beaucoup de réductions, pour, les moins de 30 ans, par exemple. Si tu es étudiant, il y a énormément, de réductions pour ça. Les personnes, à la retraite, bon, il y a même pour l'armée. Bref, il y a des tonnes de différentes réductions. Donc,
à chaque fois, ben, informe-toi là-dessus, ça peut vraiment sauver, ben, plusieurs, dizaines d'euros au final, sur un budget et aussi, informe-toi sur les activités gratuites qui sont proposées. Généralement, il y a des horaires gratuits dans tous les musées à peu près partout dans le monde. Hem Genre, il y a des jours, spécifiques ou des heures spécifiques où l'entrée, elle est gratuite. Généralement, par contre, il y a des files, à ne plus en finir, donc il faut arriver très tôt. Donc voilà, c'est tu ne paies pas en argent, mais tu paies en temps. Donc voilà, faut voir aussi si tu as le temps pour faire ça. Mais voilà, il y a des free walking tours. Bon, d'habitude, les free walking tours, il faut quand même donner, un tip. C'est les gens, c'est quand même leur travail, donc voilà, c'est pas parce que ça dit free walk on s'entend, c'est un peu, ça mène un peu à la confusion là, c'est pas ils sont pas free, c'est avec des tips, mais voilà, mais tu peux donner ce que tu es capable de donner. Et voilà, ça c'est bien. Il y a souvent beaucoup d'événements culturels gratuits, dans toutes les villes, donc ça c'est super aussi. Souvent dans les auberges de jeunesse, il y a des activités aussi gratuites ou vraiment pas chères, genre, repas genre communautaires à 3 €, des trucs comme ça arrive vraiment souvent. Donc ça c'est aussi des super moyens de, ben, rencontrer d'autres personnes et économiser en même temps, donc c'est win-win comme on dit. Ensuite, avant-dernière astuce, c'est de travailler en voyageant, soit en ayant une activité en ligne, hein, comme on dit, les digital nomads, soit en trouvant du travail sur place. Par exemple, si tu peux faire un PVT, un permis vacances-travail dans un pays, ou ben, trouver un job comme par exemple là, moi, en Thaïlande, j'ai trouvé un travail. Selon le, domaine dans lequel tu travailles, ça peut être plus ou moins facile à faire, mais ça permet de, renflouer les caisses, pendant, ben, pour ensuite continuer de voyager. Donc c'est une autre option et finalement, la dernière astuce que j'ai pour toi, c'est de faire un budget, pour t'assurer que ton projet est faisable avec le montant que tu as déjà. Donc voilà, si tu as, ben, 500 €, tu veux aller à tel endroit, regarde un peu le prix des billets d'avion, le coût moyen des hébergements par nuit, la nourriture à peu près, les activités que tu veux faire et voilà, ben, oublie pas non plus genre assurance voyage, des trucs comme ça, selon la destination, où tu comptes partir. Et voilà, donc détermine si ça semble faisable, de partir faire ce voyage avec le montant que tu as actuellement et ben, une fois sur place, fais un suivi de tes dépenses pour t'assurer, ben, d'avoir suffisamment d'argent durant tout ton voyage. Donc voilà, ça c'est vraiment, mais moi j'ai fait des tonnes de voyages super, à très peu cher. J'ai fait, des genre, beaucoup de Camino, ça, c'est de super façons aussi de voyager, à moindre coût parce que les hébergements sont généralement, beaucoup moins chers pour les pèlerins. Des backpacking, genre, dans la nature avec ta tente, et tout. C'est aussi magnifique expérience qui coûte très, très, peu. Genre, j'ai fait, 2 semaines en Slovénie, bon, à part un festival qui était un peu plus cher, mais genre la semaine que j'ai passée à randonner en Slovénie, je pense que j'ai dépensé, 250 € quoi. Donc c'est absolument possible de partir en voyage, de faire des super expériences. Par contre, il faut un petit peu adapter les activités. On ne reste pas dans des hébergements hyper luxueux. On doit peut-être, ben, voilà, mieux choisir les activités et cetera. Mais je pense que c'est tout à fait possible de partir, même avec des petits budgets et d'avoir des supers expériences de voyage. Donc j'espère que cet épisode t'aidera, à faire cela. Si tu veux un template complet pour t'aider à faire ton budget de voyage et avoir plus d'une cinquantaine, pas centaine, ce serait pas mal, hein, pardon, une cinquantaine d'autres astuces pour économiser en voyage, n'hésite pas à télécharger, le guide ultime pour voyager plus pour moins. Donc c'est un guide que j'ai créé, spécialement justement pour, t'aider, à voyager, une manière économique. Tu trouveras le lien dans la, description de l'épisode et ben, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que tes astuces t'aideront à voyager plus régulièrement. Si tu as envie de discuter là-dessus, tu peux toujours me rejoindre sur Insta @Sarah la nomade et voilà, ben, je te laisse, sur ça, sur la citation de la semaine bien sûr et on se revoit dans un autre épisode bientôt. La citation est anonyme, en tout cas, j'ai fait les recherches et j'ai pas trouvé de qui elle est, mais elle est tout à fait adaptée à cet épisode, je trouve. Le voyage est la seule chose qu'on achète qui nous rend plus riches. Voilà, je te souhaite plein de belles aventures et je te vois pour un prochain épisode. Ciao!
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans la description de l'épisode. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et de laisser un avis. C'est une façon simple et gratuite d'encourager le podcast. On se retrouve pour le prochain épisode et en attendant, je te souhaite de vivre de merveilleuses aventures.